Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avertissement. Ce livre est polémique. Il ne prétend pas détenir la vérité. Ce n'est que le point de vue d'un professionnel aguerri. Toute critique sera la bienvenue. Introduction. À la THEATROTHERAPIE. Le théâtre, une audace thérapeutique. Quelques référents rassurants. Pour le théâtre Artaud, Brecht, Stanislavski, Strasberg, Jouvet, Dario Effo, Brooke, pour la thérapie Moreno, Schultz, Winnicott, Prinzhorn. La théâtrothérapie livre une partie de l'histoire du sujet, mais non toute la mémoire. L'auto-analyse verbale qui suit une improvisation théâtrale, dans une séance de théâtrothérapie, assure aux participants la possibilité d'envisager la création d'autres scénarios et de procéder au changement de rôle et de décor. L'évocation de l'histoire de la famille met en forme la relation de l'altérité. Se situer soi comme unique dans son rapport à la ressemblance, à la conformité et à l'originalité. Qui suis-je ? Qui est l'autre ? L'autre est moi, l'autre est moi, l'autre est moi, l'autre est moi. Toutes ces propositions de l'altérité relient l'un à ce qui existe chez l'autre. L'art peut-il guérir ? Le théâtre peut-il ouvrir un nouvel espace pour une émergence de la parole mise en acte ? Le lieu et l'acteur ouvrent le temps de la rencontre entre le dedans et le dehors, la parole et le corps, l'illusion et le réel, la folie et la raison. Désiré, page 68, fou il est. Intelligent aussi. Irrésistible sur une scène. Vous en aurez un aperçu dans Nock de Jules Romain. L'année précédente, ce patient nous avait fait mourir d'inquiétude et de rire, dans une scène du Malade imaginaire, où il jouait Bérald, le frère du malade. Le thérapeute, veilleur de l'âme, fait marche avec l'homme souffrant. Il est aussi l'écoute tout attentive de l'homme fatigué, égaré ou de l'homme qui, embrouillé dans ses conflits intérieurs, souffre de l'absurdité de la vie, de sa vie. La fonction du théâtre est d'élaborer et de mettre en forme l'histoire et les histoires de l'homme. Le concept d'art-thérapie est récent. La rencontre entre la psychiatrie et le monde artistique date du début du siècle, où l'on a mis en évidence les capacités créatrices particulières des patients en proie à la maladie mentale. Le théâtre thérapeutique, aujourd'hui, s'est fait une place parmi la diversité des disciplines soignantes. Le théâtre thérapeutique est une voie d'accès à l'exploration de l'inconscient, à l'expression de la souffrance, à l'expérience de la relation et incite à devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire soi, rien que soi, mais tout soi en étant un autre le temps d'une scène. Breuer puis Freud montrèrent que les symptômes disparaissaient par une parole de l'inconscient, en éveillant des souvenirs là où les affects sont étouffés par les émotions. La voie royale de l'inconscient était ainsi tracée, par le chemin le plus long et par de multiples sentiers de traverse, donnant accès à l'imaginaire et aux symptômes, sinon à la fonction de la maladie. L'homme est l'animal qui parle. Lacan a professé que le langage c'est l'inconscient. Le théâtre, par son accès au réel et hors de lui, ne tient que par les liens de solidarité des acteurs, par le passage de l'individu au collectif, du conscient à l'inconscient, de l'inconscient à l'inconscient collectif. La parole humaine est-elle vraiment si puissante qu'elle transforme le monde et influence l'histoire ? Si elle l'a été un jour, le reste-t-elle aujourd'hui ? Václav Havel, juin 1989. Au commencement était le verbe ? Non. Au commencement était l'émotion. Le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion. Dire une parole, c'est dire la vie, donner la vie, l'insuffler. Souffle et parole sont solidaires. Une parole, un discours, sans souffle, se meurt par asphyxie. La parole ne peut atteindre l'auditeur que si elle est portée par le souffle dynamique de la respiration. Le comédien, en recréant l'homme, devient Dieu, le temps de cet acte de récréation, Jean Fanchette. L'exercice du comédien est de consacrer l'homme dans sa recherche de l'indicible, d'incorporer la parole, d'incarner les arcanes de l'imaginaire et ainsi lui restituer sa part de liberté et de création. Il s'agit, proclame Louis Jouvet, de considérer l'exercice du comédien comme une réforme de soi, une quête vers l'amour et la liberté par une conquête du rôle ou du personnage pour une possession de soi. Au théâtre, la notion du temps s'abolit. Le théâtre est le temps, l'espace est le lieu où tout peut exister, où les phénomènes les plus extraordinaires peuvent se produire. Diderot. Les larmes du comédien descendent de son cerveau et celles de l'homme sensible montent du cœur. Imiter procède moins à reproduire qu'à dévoiler.
Le théâtre, art éternel de la représentation et de la mémoire, peut ouvrir le passage de la mort à la vie, de la vie à la mort. L'exercice du thérapeute, de l'initiateur, est de permettre à chacun de déployer sa parole et de se la réapproprier. Il ne suffit pas de refouler ou de défouler, l'action cathartique doit aboutir à une prise de conscience et viser une orientation nouvelle, voire une modification du comportement. Le théâtre thérapeutique permet au sujet de jouer ses propres rôles actuels ou virtuels que la vie ne lui permet pas ou plus d'assumer. Paul page 60. Il faut pourtant insister sur le côté authentiquement intelligent, mais hyper suspicieux et rigide du personnage. Il avait été 4 ans durant un des piliers de nos soirées théâtrales, presque toujours présent aux répétitions, toujours d'accord pour aller voir les spectacles concernés à Paris. Il avait été jusqu'à écrire des poèmes rap qui n'étaient pas mal du tout, et qui alliaient la critique sociale et la critique du racisme et de l'antisémitisme. Le théâtre met en action l'homme dans sa quête du sens, dans le maintien de l'humanité et l'exploration de ses possibles. Rappelons que dès le XVIe siècle, la commedia dell'arte avec ses comédiens masqués, réalisait une pratique qui se situe exactement à l'interface entre la création théâtrale et le développement personnel, pratique essentielle dans la théâtrothérapie. Improviser, c'est à la fois viser une situation limite pour atteindre un état de profondeur subjective, et effacer toute intention subjective pour tracer un chemin vers l'évidence. Par la disponibilité à lui-même et aux partenaires générés par le jeu improvisé, le comédien se transforme dans son lien à l'autre. Interpréter, c'est aussi créer la courte distance entre soi et le personnage incarné. Condamnés à expliquer le mystère de leur vie, les hommes ont inventé le théâtre. Louis Jouvet. La théâtrothérapie est un modèle psychothérapique de développement personnel qui s'appuie sur le théâtre spontané, l'improvisation, l'apprentissage des techniques théâtrales et la mise en parole analytique de l'expérience vécue. La théâtrothérapie se sert du jeu théâtral, sous toutes ses formes, improvisation, jeu masqué, interprétation, jeu des clowns, expression corporelle, mise en scène, pour amener la personne à bien comprendre les mécanismes du théâtre. En 1921, le docteur Jacob Lévy Moreno, sensibilisé au jeu théâtral improvisé, crée un théâtre impromptu, sans décor, avec participation des spectateurs, dans une sorte de théâtre en rond. Point de départ du psychodrame, jouer sa vie sur la scène psychodramatique. Par la transposition, par le faire comme si, le théâtre, à l'origine du psychodrame, revêt une forme particulière très rattachée à la réalité des faits, ce qui le différencie des conceptions et de la pratique théâtrale habituelle. La schizophrénie avec sa difficulté à s'extraire de son univers intérieur et onirique, la névrose qui fait obstacle à l'accès de l'intériorité, certains troubles de la personnalité opèrent par sursaut de passage à l'acte, sans limite, sans règle ni loi. En prenant la parole sur scène, le psychotique se réapproprie un processus de pensée vivante. Il n'est le plus le théâtre d'une action, qui viserait son anéantissement. Il devient l'acteur qui désormais peut s'en défendre. Il possède des idées parce qu'il rentre en son corps. Désiré page 67. Avec ou sans thérapie théâtrale, peut-être aussi, mais nous n'avons pas le courage de l'essayer, avec ou sans neuroleptique à des doses faramineuses et parmi les plus réputés actifs du moment, avec ou sans entretien psychothérapeutique régulier, le patient est resté et restera dans le mauvais tiers des schizophrènes. La valeur thérapeutique de la théâtrothérapie, surtout pour l'acteur, réside dans la capacité de partager des expériences et des émotions, sinon enfouies, bloquées et inexprimables, sauf dans les conditions artistiques contrôlables. Ce n'est pas de l'exhibitionnisme pour autant. La théâtrothérapie n'est pas une méthode qui vise à établir des diagnostics. La thérapie théâtrale n'est pas qu'un ensemble de techniques théâtrales, sociologiques ou psychologiques. Elle est une invention toujours à inventer, basée sur le postulat irréversible de faire confiance à l'homme. Elle engage le thérapeute à croire que l'homme possède en lui une parole qui le conduit à réaliser sa raison d'être et son utopie. D'après le livre Du divan à la scène de Serge Minet, Editions Mardaga. Le groupe est une enveloppe qui fait tenir ensemble des individus. L'inconscient produit partout et toujours des effets contre lesquels les hommes ne cessent de se défendre ou qu'ils interprètent faussement. L'analogie du groupe et du rêve se réfère à la théorie freudienne commençante.
L'illusion groupale désigne certains moments d'euphorie fusionnelle où tous les membres du groupe se sentent bien ensemble et se réjouissent de faire un bon groupe. Il faudra non seulement partager l'illusion groupale, mais encore l'interpréter. Dorothée, page 107. C'est avec les autres schizophrènes femmes que les rapports étaient les plus tendus. Les rencontres dans les couloirs, dans le hall ou au restaurant étaient rarement pacifiques. Seule, la mise de chacune en chambre d'isolement ramenait le calme dans ce qui était transformé pour quelques minutes en nid de coucou. Elles avaient quand même pu travailler non pas ensemble, mais l'une après l'autre, aux répétitions puis au spectacle. Le groupe est une mise en commun des énergies, des enthousiasmes, des capacités, mais aussi des représentations, des sentiments et des volitions. Le stimulus, c'est le sentiment d'appartenance au groupe. La réponse, c'est la modification des habitudes individuelles. Une réunion ne marche que si quelques-uns parlent de choses qui leur tiennent à cœur, et que si cela rencontre un écho chez tous ou presque tous les autres. Le groupe, y compris le groupe thérapeutique, est une mise en commun des images intérieures et des angoisses des participants. Le groupe redoute l'intervention extérieure comme risquant de mettre au grand jour ses faiblesses et ses infériorités. L'émoi qu'il ressent est une anticipation de la honte, de l'humiliation, de la dévalorisation. Le groupe n'est jamais aussi fort dans la lutte contre un ennemi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a pu dire que le groupe américain, démocratique et habitué au brainstorming, était très supérieur au groupe allemand monolithique et soumis. Certains individus, figés et absents pendant la réunion, ressuscitent et ouvrent enfin la bouche dans les couloirs ou au café. Ils fuient en arrière. D'autres fuient en avant, réclamant un programme et proposent sans arrêt des buts. D'autres cherchent à commander. Entre le groupe, y compris le groupe thérapeutique, et la réalité, entre le groupe et lui-même, il y a autre chose que des rapports entre des forces réelles, il y a primitivement une relation imaginaire. Dans le groupe de diagnostic, les rôles professionnels et sociaux restent dans l'ombre, on ne se connaît pas, on s'appelle par son prénom. Selon Freud, le rêve nocturne, c'est la réalisation hallucinatoire du désir. Le groupe réel, c'est avant tout la réalisation imaginaire d'un désir. Le désir réalisé dans le groupe et le rêve est un désir réprimé de l'enfance. Quand des adultes se trouvent réunis dans un groupe qui leur laisse une certaine liberté, ils redeviennent enfants et se conduisent comme tels. Qu'ils s'annoncent psychiatres, psychologues, psychanalystes, sociologues, dans un groupe réel, celui dont la fonction est de comprendre, mobilise par sa seule présence tout le refoulé inconscient, immobile et figé chez les présents. Un petit groupe humain est une rencontre de personnes, un lieu d'affrontement et de lien hors de toute référence sociale. Le narcissisme de chacun y éprouve de douces victoires et d'amères blessures. L'angoisse commune au groupe réveille et ravive les peurs personnelles les plus anciennes, avec scénarios imaginaires et émergence parfois d'œuvres d'art, de la folie et du crime, aussi bien que les rêves nocturnes et les chères rêveries éveillées. On en arrive à l'étude psychanalytique des groupes, notamment dans les groupes de formation et de psychothérapie. L'illusion groupale s'accompagne souvent d'un repas de groupe. L'illusion groupale, le être bien ensemble, est la forme particulière que prend en groupe le stade du miroir. Un miroir qui comporterait autant de faces que de participants, comme ce salon polygonal entièrement tapissé de glace dans le film La Dame de Shanghai d'Orson Welles. Le groupe, y compris le groupe thérapeutique, fabrique de l'illusion tout court. Comme le rêve, il remplit une fonction d'accomplissement imaginaire des désirs inaccomplis, en particulièrement des désirs interdits. Un groupe, quand il devient une réalité psychique, négocie des compromis entre un ça pulsionnel de groupe, qui peut être aussi bien agressif qu'autodestructeur, et un surmoi, contrôle des pensées et des affects. On le voit, le groupe thérapeutique, donc la théâtrothérapie, va chercher loin dans les fantasmes, dans l'imaginaire, dans l'inconscient du sujet. Mais tout ne se réduit pas à la psychologie. Il existe des organisateurs économiques, sociologiques, historiques. Le fantasme individuel peut être inconscient ou conscient, la rêverie éveillée et le RED. Rêve éveillé dirigé sont une élaboration très secondaire d'un fantasme inconscient. Mettez-vous à l'aise. Allongez-vous et fermez les yeux. Faites 5 mouvements de relaxation en serrant très fort les poings, les bras, la tête, et relâchez tout. Où êtes-vous? Sur une plage, êtes-vous en maillot de bain ou habillé? Bien, vous êtes en maillot de bain. Vous continuez.
Il est 17 heures, le soleil commence à décliner, une jeune fille s'approche de moi pour me demander l'heure. Je lui réponds et j'engage la conversation. Et la journée ne fait que commencer. Le cheminement THERAPEUTIQUE dans les groupes. Avant d'aborder la théâtrothérapie proprement dite, il n'est pas inutile de réfléchir sur le cheminement thérapeutique dans les groupes. Les groupes thérapeutiques rassemblent sous un même concept différents procédés, dont le but est le même, thérapeutique et plus précisément psychothérapie. Le fait de regrouper des individus n'est pas thérapeutique en soi, il peut même conduire à des effets destructeurs. Il faut dire 1. La puissante régression qu'exerce le groupe sur le psychisme du sujet singulier. 2. La métaphore de l'enveloppe groupale, qui constitue un axe de repérage transférentiel et interprétatif. La régression favorise l'émergence de formations psychiques archaïques. Cette régression est au fondement de la potentialité thérapeutique des groupes. Paradoxalement, cette pensée du travail thérapeutique en groupe aide le sujet à reconnaître soi et l'autre comme différents. On peut alors étendre le concept d'altérité en lui adjoignant un double plus qu'un corollaire, le concept de reconnaissance. Connaître ce qu'il y a à reconnaître, comment s'y prendre pour reconnaître, quelle part de soi nécessite d'être reconnue pour que celle d'autrui soit reconnue quasi simultanément. À Green 2003. Le concept d'enveloppe psychique, Didier Anzieux 1987, a bénéficié d'un grand intérêt en psychanalyse, mais également en neuropsychologie et dans les sciences cognitives. C'est la thèse de D. Anzieux dans le Moipeau, qui est à l'origine de contributions théoriques importantes concernant l'enveloppe psychique. 4 aspects fondamentaux de l'enveloppe psychique. La fonction .de barrière protectrice ou de maintenance, qui dérive du holding maternel, ainsi nommé par Winnicott. Selon D. Anzieux, le Moipeau est d'abord une partie de la mère, particulièrement ses mains qui soutiennent le corps du bébé. Cette partie de la mère maintient le psychisme en état de fonctionner. Un des noyaux anticipateurs du jeu consiste en la sensation-image d'un phallus interne maternel ou parental qui assure à l'espace mental un premier axe de verticalité et prépare à avoir une vie psychique à soi. Ainsi, on comprendra mieux la dépression anaclytique du nourrisson séparé, maladie, hôpital, guerre, de sa mère. D. Anzieux évoque le contact entre le ventre de l'enfant et le dos de la mère. Anne, page 103. Tout comme la relation entre maître et élève, la relation thérapeutique est très dure à expliquer, peut-être impossible. Éminemment variable et modulable, elle est faite de douceur, de fermeté, de compétence, de compréhension, d'erreur aussi, à la fois magique et banale, toujours très difficile à traduire et à transmettre. La fonction réceptacle ou de contenance, qui dérive du handling maternel, sensation-image de la peau comme sac. L'enveloppe sonore redouble l'enveloppe tactile, où les réponses de la mère, gestuelles, vocales, permettent au tout petit d'éprouver progressivement ses sensations à son propre compte, sans se sentir détruit. La fonction d'intersensorialité. Les contacts peau à peau entre la mère et le tout petit sont à l'origine de cette fonction. Jung met en relation la capacité négative, non seulement avec l'ouverture et la multidimensionnalité de la parole de l'analyste, mais aussi... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.